vous inquiétez pas. Je suis pas du genre à pas tenir mes engagements. Merci à vous. Merci à vous. Un honneur pour nous. Merci à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci d'être là, vous êtes Prenez soin adorable. de votre santé aussi. Oh, vous êtes adorable, mais Voilà. n'inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous êtes gentil. Merci d'être là. Merci à vous d'être venu. Je sais que vous faites beaucoup pour nous, pour les salariés. Merci de penser à nous. Sincèrement, si vous avez encore quelque chose à faire pour nous, défiscaliser les heures supplémentaires, s'il vous plaît, C'est pour les copains, l'année pour les salariés. prochaine. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Sincèrement, je ne savais pas. L'année prochaine, à partir du mois d'octobre, on va essayer de l'avancer au mois de juillet avec le ministre et le Parlement. On enlèvera les cotises sur les heures sup. Merci beaucoup. Et pensez aussi à nous. Je sais ce que vous faites pour les CSG RDS, mais pensez aussi à nos retraités parce que avant nous, c'était eux les salariés. Mais je sais. Et il faut aussi, pas trop leur prendre, sincèrement. Non, c'est pour ça que pour pouvoir payer leur retraite, j'ai besoin de remettre tout le monde au travail et de m'assurer que le travail paye bien. Dites-le à nos patrons aussi ça alors. Merci. Merci. Monsieur le Président, Merci sur l'intérêt. Monsieur le Président, est-ce que cette tournée finalement ici... Merci à vous. Vous allez bien? Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Merci à vous. Merci beaucoup. Président, Vous êtes adorable. Bonjour messieurs, dames. Merci. Vous croyez? Merci, vous êtes adorable. Pourquoi que nous, on doit faire des efforts et votre gouvernement ne fait pas Ah si, il d'efforts? fait des efforts. Tout le monde en fait. Croyez? Et vous savez, moi je... Tout ce que nous Et moi, paye. je compte pas. Hein. Et moi, je les compte pas. Bonjour. Vous allez bien? Prends la photo. Mais criez pas comme ça. Oh là là. Moi, il crie comme... Traverser le trottoir, vous avez du boulot. Moi, il crie comme pas possible. Vous avez dit ça? Non, j'ai dit à un jeune qui était à Paris. Oui. Et Je me rappelle, je l'ai vu. Hein. ben les cafés d'en face, ils m'ont tous dit, nous on recrute. Vous avez dit traverser le trottoir, vous avez du boulot. Eh ouais. Bah, Parce pas que- Et Pas moi, partout. vous voyez, j'en ai 58 ans Eh ouais. et je suis toujours à mi-temps. Et Vous avez un travail? Oui, mais à mi-temps. Et vous Vous voulez voyez faire plus? comment, oui, faire plus. Eh ben, Il n'y en a pas. eh ben, vous allez venir. Traverser la On route. va regarder votre dossier. Parce Oui. que ce matin, il y a une jeune fille qui m'a demandé, qui était en CDD, on lui a débrouillé le CDI. Si vous voulez travailler Je à temps travaille à plein, Péronne. eh ben, on va vous aider. Vous allez venir. Je vais voir Moi, je vais- avec votre employeur je vais pour le venir faire. vous voir. Mais à Paris, moi, je peux vous dire, dans les cafés-restaurants de la rue dont je lui parlais, Oui. les journalistes ont fait le test. Ils recrutaient tous. Parce que je dis son Et recrutez truc, quoi. J'en ai 58 ans. Eh ben j'ai oui. toujours travaillé, puis ici là. Eh ben- Ici, là, j'ai du mal à vivre. Ils sont honteux. Le pauvre français, je suis français. Oui. Ils sont honteux de voir ça. Ah bah c'est pour ça que moi je suis pour que tout le monde puisse retrouver un Voilà. travail et en vivre. Bah oui. On est bien d'accord. Ouais. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. J'espère. Former ceux qui n'ont pas de formation. J'espère. Et puis aider, pousser, enlever la précarité. Parce Parce qu'il y a ma trop... femme, elle travaille pas. il y a trop de J'ai pas le gens. droit de prime, la prime d'activité, rien du tout. Mais là, je dis c'est honteux. Vous êtes à combien vous de salaire? Moi, je fais 550 € par mois. Ah, vous avez de la prime d'activité là. Non, j'ai pas le droit. Ah, ça m'étonne. J'ai pas le droit, j'ai fait la demande, j'ai pas le droit sur Internet. Ah oui. Prenez-moi, monsieur Macron. je vais vous dire. Je pense Oui. que vous l'avez. Je pense qu'ils vous ont en papaouté. Ah non, non, non. Trouvez-moi un conseiller ou la chose. Vous allez venir parce que à la fois pour vous avoir un temps Ah oui, plein, je veux bien. et la prime d'activité, vous y avez droit. Moi, je sur- veux bien. Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Pour l'apprentissage, Comment ça va? concret, ça vous intéresse Tout- Oui, énormément. comment on fait pour l'apprentissage? Ah, bah alors l'apprentissage, on vient de passer une réforme. Bah, j'ai ma fille qui voudrait être Elle en est où? C'est vrai apprentissage. Tu t'es inscrite ou pas? Oui. En quoi? Pas parce qu'il n'y a pas cet élève. Mais c'est en quelle formation? Vacro Sapati. Et mais qu'est-ce que vous voulez faire après? Avec les enfants, aussi avec agricultrice. Bon, là-dessus, sur cette formation, on va regarder. Vous êtes encore au lycée? Oui. À l'école de Péronne. Bon. Le conseiller d'orientation, il vous a aidé à trouver la bonne filière parce que J'ai mon maître de stage, tout ça, mais comme il n'y a pas cet élève, il ne peut pas. ils n'ont pas ouvert la section. On peut peut-être vous rattacher à une autre, hein, parce que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Mais nous, on est plus budgétés, il y a la police. C'est le préfet, il est où? Ah, elle est là avec moi. Bah, je sais pas. Oui, elle a laissé. Là, il y a un cas concret, il faut m'attraper le monsieur qui est là déjà, le préfet François Xavier. Vous allez l'attraper parce que le monsieur, à mon avis, il a droit à la prime d'activité telle qu'il me décrit les choses, d'une part. Et il a J'ai pas le droit. Si, moi je pense. Donc il a été mal conseillé. Pourtant, j'ai fait moins. Et il veut travailler à temps plein, donc on va débrouiller l'affaire avec son employeur comme ce matin. Donc regardez tout de suite. Je travaille à mi-temps à La jeune Péronne. fille, elle veut avoir une formation. Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'élèves à Péronne. Je pense qu'il faut la rattacher avec des équipes pédagogiques à notre établissement pour qu'elle puisse faire son apprentissage. On peut régler ça tout de suite. Si la directrice était là. Faites-moi prendre tout de suite les coordonnées. On règle la Monsieur chose. Macron. Oui, d'accord.
s'il vous plaît. Ok, Excusez-moi. je Non, dis mais quand même à tout le monde. Hein. J'ai travaillé à la ville de Pernouzy. Oui. Longtemps. Et là, maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas de sous pour me reprendre là-dedans. Ah bah, c'est honteux. non, c'est pas honteux. Non, mais je comprends pas. Mais je suis avec tout. Mais là, c'est tu pas dis, là, honteux. bon, là, je travaille. Bon, là. Mais c'est bien, il faut plutôt qu'on débrouille l'affaire dans Et le là, je veux travail. bien que- Mais que l'avenir, c'est pas forcément d'être Je suis embauché d'accord par avec l'État ou vous. une collectivité. Je suis parce d'accord que avec vous, c'est avec normal. vos impôts aussi. Oui, voilà. Donc je vais pas vous. Mais là, j'espère Regardez. que. Non mais on va regarder votre affaire parce que là je suis sûr. Je suis Ah sûr oui, de oui, vous, oui. hein. Moi, C'est je le veux salaire qui me Elle dérange. est pas disent pas tout non plus. Merci à vous. Elle a fait le bureau. Parce que, non, je blague pas, si vous êtes à une retraite de 800 euros, c'est pas la CSG qui a augmenté, c'est peut-être la complémentaire qui a baissé vous, mais c'est pas l'État, ça. Hein. Ça, je blague pas. Par contre, l'État, lui, il a baissé la taxe d'habitation. D'un tiers. Non, mais l'État n'a rien pris sur la retraite. L'État, il a augmenté d'1,7 point la CSG, l'État. 1,7 point. Si vous avez une retraite telle que vous la décrivez, ça fait d'abord, normalement, vous n'avez pas l'augmentation, mais ça fait pas 10 euros par mois d'augmentation. Donc c'est pas possible. Et à côté de ça, votre taxe d'habitation, elle est bien plus importante. Hein. Donc la décision du gouvernement, elle a augmenté le pouvoir d'achat. Et dans 2 ans, on aura totalement supprimé la taxe d'habitation. C'est une mesure pour les classes moyennes. Moi, je vous rejoins. Alors c'est vrai que ça va pas assez vite, je comprends. Je respecte ça. Mais on va continuer. Alors le gasoil, les 3/4 de la hausse, c'est pas nous. C'est pas notre pétrole. Donc c'est pour ça quand vous me voyez me battre au Moyen-Orient, ailleurs pour éviter les crises, c'est pour pas que le gasoil il s'envole. Là, il s'est beaucoup envolé. Il est en train de baisser. Non. Quand je regarde les prix mondiaux commencent à baisser. Donc là, c'est pour ça qu'hier, on a demandé au ministre de réunir les distributeurs, les pétroliers, pour qu'ils répercutent la baisse. Nous, c'est vrai que les taxes, elles sont importantes, je le reconnais. C'est malgré tout très minoritaire dans la hausse. Mais pourquoi on fait ces taxes pour financer l'hydrogène dont me parle monsieur, l'électrique, les nouvelles manières de faire, la prime à la conversion. Bon, donc ça, on en a besoin. À côté de ça, non, mais sinon, l'électricité chez nous, elle n'est pas si chère. Donc ça, on doit le continuer. Par contre, les gens qui travaillent, qui ont besoin de se déplacer, et pour qui c'est une charge, il faut qu'on les aide. C'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement, au Parlement, voilà, de faire un coup de pouce, un genre d'indemnité kilométrique. Donc, voilà. Ça va être combien? Non, ça va être au prorata de ce que vous avez pour vous déplacer. Donc je sais bien qu'on fait souvent des raccourcis. Moi, j'entends beaucoup de bêtises. Je sais bien que tout le monde voudrait mieux vu. Non, mais beaucoup de bêtises dans les commentaires, je dis pas vous. Là, nous, on se parle de manière très calme. Mais il faut que vous compreniez ce qu'on est en train de faire, qui est de tout faire pour investir sur l'éducation, la formation et le travail, pour remettre tout le monde au travail et faire que le travail paye mieux. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Moi, on a encore remis. Il y a Floudor qui a fermé. Attendez, à Maubeuge, on a remis l'industrie. À Amiens, on s'est battu, le Whirlpool qui était foutu. On a remis les gens qui ont créé de l'emploi. Je vais me battre pour en refaire. Le canal, on va le faire pour qu'il y ait de l'industrie. Donc, je veux dire, on va y aller. On va y aller. Ouais, mais allez-y, mais le gasoil, n'y touchez pas. Mais le gasoil, il n'y a pas que moi, c'est ça que je vous dis. Non, mais voilà, Donc, mais bien sûr, mais c'est quand même vous êtes. On va tout là-haut. accompagner. Ouais. Je suis pas tout là-haut, je suis avec vous. Je suis pas tout là-haut. Et croyez pas qu'il y a quelqu'un sur un bouton tout là-haut qui est tout seul qui appuie, c'est pas vrai. Moi, je suis avec vous, je veux que le pays s'en sorte. Et le pays s'en sortira. Regardez dans quelle situation depuis 30 ans. On s'en sortira pas du jour au lendemain. Et on s'en sortira pas on tout n'y arrive seul. plus. Mais on va y arriver, tous ensemble. Je sais que c'est dur. À mon avis, votre cas, il y a un problème. Non, c'est pas vrai. Mais les retraités qui payent vos retraites, ce sont ceux qui travaillent. C'est pour ça que j'ai besoin que les gens qui travaillent davantage et que ça paye mieux pour eux, pour qu'ils puissent payer votre retraite. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens qui sont pas au travail, soit parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences, soit parce que le système les a pas assez encouragés à y aller. C'est ça le drame. Donc il faut que on reparte tous ensemble. Donc, moi j'entends qu'il y a des gens qui en auront ras le bol, mais la solution, elle n'est pas simplement là-dedans. Il ne faut pas bloquer les choses qui avancent. Par contre, on va aider ceux qui sont dans cette situation-là, croyez-moi. Si vous pouvez aller me chercher votre feuille, il y a quelqu'un qui la regardera. Merci. Monsieur le Président. Merci à vous, monsieur, dame. Vous êtes... Monsieur le Président. Merci à vous. Faut que je continue quand même un peu. Monsieur le Président. Il y a des gens qui m'attendent. Merci à vous. Oui, je viens de l'annoncer moi-même. Et on le fera avec l'ensemble des collègues. On compte sur vous, on a voté pour vous, mais on commence à perdre patience. Mais ne perdez pas patience, parce que vous ne pouvez pas me demander de faire en 1 an et demi ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Je ne chante pas depuis 1 an et demi. Et
Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il se passe plein de choses et on subit plein de choses. Moi je travaille depuis 56 ans, j'ai 70 ans et j'étais commerçant. Si je vous dis ma retraite de commerçant, c'est pas grand chose. Mais non, mais vous venez parfaitement de décrire une situation. Moi, j'y peux rien. Mais je sais. J'étais pas président quand vous étiez au travail. Et donc, c'est pour ça que moi... J'ai un grand respect pour vous. Il va vraiment falloir nous aider. Mais sincèrement, il va falloir nous aider. On va tous s'aider mutuellement. Bah, j'espère. Et c'est pour ça, c'est pour des situations comme les vôtres que je veux qu'on réforme notre système de retraite. C'est que j'ai besoin qu'on ait un système plus juste pour tout le monde. Simplement, les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, moi, je veux préserver leur situation. Je sais que j'aurais demandé un peu d'effort au début de quinquennat. Les choses vont s'améliorer, mais j'avais besoin d'eux pour remettre toute la France au travail. Mais je ne changerai pas leur registre de retraite, je vais le changer pour la génération qui vient. Et quand vous parlez de la France au travail, moi je suis un Français qui travaille depuis l'âge de 14 ans. Mais je le sais. Monsieur, et je travaille encore. Enlevez-le moi. Là aussi, monsieur. Côté aussi. C'est madame. Allez-y, enlevez-le moi. Et de l'autre côté. C'est pour montrer qu'il faut expliquer, il faut réconcilier. Monsieur le Président, merci à vous. Je vous présente ma Brigitte à moi. Hein. Ah, mais je l'ai vu, je savais pas que c'était la vôtre. Merci à vous, monsieur, dame. Merci beaucoup. Heureux de vous serrer la main. Merci à vous. Hein? Merci d'être là, messieurs, dames. Et continuez à sauver notre pauvre France. On continue. Et on y arrivera. Merci, monsieur, dames. Merci à vous. Hein. Merci à vous, monsieur, dames. Vous voulez partager vos... Oui. Vous êtes adorables. Bonjour à vous, monsieur, dames. Vous êtes écrasé, ma pauvre. Il y a un petit garçon qui veut vous allez bien. Bonjour, monsieur. Merci. Merci à vous. Eh bien, vous savez, moi, j'ai jamais fait ça. Alors, moi, vous êtes dans les schémas de qui je sais. Bonjour, bonjour à Madame Le Pen. Bonjour à Madame Le Pen. Monsieur le Président, merci à vous. Merci d'être venu. Je suis content d'être avec vous. Je suis d'accord, moi c'est ce que je fais étant avec vous. On ne sait pas qui décide et on a perdu beaucoup de plaisir ces dernières années. C'est à nous de décider, voilà. Et c'est à nous de porter, vous savez, c'est au chef d'État et de gouvernement. On décide d'en déléguer nous. Et le pouvoir moderne, on peut plutôt le contrôler. Mais oui, mais c'est nous qui le déléguons, qui le contrôlons, rassurez-vous. Et donc, vous savez, quand ça marche mal, c'est notre responsabilité, c'est pas celle des autres. Je n'ai rien contre les retraités. J'ai besoin d'eux aussi. Vous voulez ma retraite? Combien? Arrêtez de pousser. Vous avez vu, honnêtement, perdu, ça dépend à combien vous touchez. J'ai monté la CSG pour tous les Français qui étaient au taux normal. Les retraités qui étaient à la CSG taux réduit, elle n'a pas augmenté. Mais les autres, j'ai demandé un petit effort d'1,7 de CSG. Vous ne mettez pas sur le dos toute la CSG payée depuis des décennies. Et je l'ai fait pour baisser les cotisations de tous les travailleurs, pour que les travailleurs gagnent mieux le travail et revenir au travail pour payer les retraites. C'est pour ça. Et dès que j'aurai de la marge de manœuvre, je reviendrai aux retraités. Mais aujourd'hui, le pays, je ne peux pas aider les retraités si les gens sont pauvres. Voilà. Mais en même temps, si vous regardez les choses, votre taxe d'habitation, elle a dû commencer à baisser. Oui, je l'avoue. Et si vous regardez la baisse de taxe d'habitation, je pense qu'elle est supérieure à la hausse de CSG. Je sais pas, mais enfin bon. Bah, regardez bien et vous me direz. C'est la vérité. Hein, donc c'est pour ça. Merci à vous. Merci les enfants d'être là. Les journalistes de merde. Ça va? Bonjour. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Bonjour. Merci à vous. Monsieur le Président. Merci, madame. Que les prix justement correspondent mieux aux investissements, donc ça on va continuer à le faire. Là on va adapter aussi le système pour la sécheresse parce qu'elle ne prend pas bien en compte en Hauts-de-France et Grand Est, il y avait beaucoup de sécheresse, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez indemnisés parce que le système n'était pas bien fait, c'est la première fois qu'on a ces événements, donc là il faut tenir. On passe aussi... généraux de l'alimentation, ça nous sert pas aussi. Mais non, ils sont finis. Ils sont finis, là la loi est passée pour justement avoir plus de leviers. Bah dites-moi lesquels vous font peur. L'article 14 sur la réduction des phytosanitaires, vous savez, demain qu'est-ce qu'on va récolter sur les phytosanitaires? C'est pour ça, mais ça c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut expliquer dans le débat national, en particulier là on a les médias qui sont là, c'est important parce qu'on est clivé entre des gens qui voudraient qu'on aille plus vite sur le glyphosate et qu'on interdise tout, puis des gens comme vous qui me disent à juste titre, moi ça me fait peur parce que si on m'interdit tout, je pourrais plus être compétitif. Bah oui, évidemment. Et donc ce qu'on est en train de faire, c'est le contrat de solution avec l'ensemble des agriculteurs, c'est que partout où on le peut, en préservant la compétitivité, on trouve
trouve des substituts et on trouve des solutions. Parce qu'il faut de toute façon réduire notre part de consommation de phytosanitaires, c'est l'avenir. Oui, c'est sûr. Et donc, il faut simplement que chaque agriculteur, un jeune comme vous qui s'est installé, on l'aide à investir pour changer de modèle, parfois changer de type de culture, de faire de l'assolement. Et ben voilà, c'est ça qu'on va faire. Il faut nous aider, et bien sûr. c'est pour ça que j'ai mis en place ce grand plan d'investissement agricole. Et donc, moi, je veux le faire avec les interpros. Je les ai toutes réunies. Et qu'on puisse avancer là-dessus. Et donc, il faut ni dire on ne changera pas de modèle, il ne faut pas que ça bouge. C'est pas ce que vous me dites. Ni dire il faut interdire tout de suite le glyphosate ou toute forme de pesticide, parce que vous en sortiriez pas. C'est toute la complexité du système d'aujourd'hui. On est parfois pris entre toutes les oppositions. Il faut tenir la voie juste. La voie juste, c'est celle de cette transition qu'on doit mener, du changement qui est bon pour tout le monde. Donc on vous aidera à le faire. On est prêt à évoluer. Donc on va mettre des prêts avec des appels à projets pour les agriculteurs. On va mettre en place un site pour tous ceux qui sont prêts à bouger pour sortir du pesticide. Et ils auront des financements et de l'aide. D'accord. Et après, on a mis en place aussi, ce sera voté avant la fin d'année, un système pour que vous puissiez aussi déduire vos pertes les mauvaises années, avoir des provisions qui s'adaptent mieux. Mais ne lâchez rien, on a besoin d'une agriculture, d'une alimentation à la française. Bon, on compte sur vous. Merci. Je serai là, ne lâchez rien. Merci. Bonjour ma chérie. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va bien. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Merci jeune homme.